Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour continuer ce jeu, ce tag, donc 10 blind decks spécial oracle cette fois-ci. La dernière fois j'ai fait avec les tarots. Donc le principe c'est de demander à un proche. Donc là pour les tarots je vais demander à mon homme et là j'ai demandé à ma fille de 22 ans Gwendoline de choisir donc 10 oracles aujourd'hui. 10 oracles sans que je sache lesquels. Elle les a mis dans un sac. Ce sac est à côté de moi. Et je vais devoir les découvrir avec vous un par un et surtout les classer par ordre de préférence de 1 à 10, mais dans l'ordre où ils arrivent. C'est-à-dire que du coup, je peux tout à fait mettre un jeu en position 1 et finalement, manque de bol, le prochain qui arrive, eh bien, je l'aurais plutôt vu dans cette position-là, mais je ne peux plus parce que la place 1 est prise. Enfin bon, je vous explique ça comme si, voilà, c'était nouveau. Il y a déjà eu pas mal de vidéos à ce sujet. Ce tag a été lancé par Sabrina Passion des Oracles, mais, enfin, moi, je l'ai découvert sur sa chaîne. Mais il a été initié avant tout par des chaînes anglo-saxonnes. Je crois que c'est Channel Days et Fairlight Tarot. Je ne sais pas si je le dis correctement. Donc voilà. Donc on va commencer pour éviter de perdre trop de temps. Et on va bien voir déjà les goûts de ma fille. Je lui ai demandé ce qui l'avait motivé dans ses choix. Et elle m'a dit que parfois c'était les titres et d'autres fois la beauté. Voilà, alors je ne sais pas si elle est allée regarder jusqu'aux cartes ou si elle s'est contentée de la beauté de la boîte. Faudra que je lui redemande. Mais bon, voilà. Allez, on commence. Je pioche dans le sac. Et donc, le premier, c'est l'oracle de la conscience animale de Sandy Tattoo 2.0. Donc voilà, les éditions Good Mood Dealer, donc par Exergue. Une très jolie boîte avec des dorures. Ça, c'est à l'envers. Vive la conscience animale. Alors, bon, ce sont de très très belles cartes. Voilà. Je suis plus tarot que oracle, même si j'ai énormément d'oracles aussi, hein. Donc voilà, mais c'est vrai que j'ai une préférence quand même pour les tarots, ou après c'est souvent pour les oracles mais divinatoires. Donc voilà, donc vous avez un livre tout en couleur. Je trouve quand même très bien fait. À chaque fois vous avez le nom de la carte, comme là le renard, des mots-clés. Un petit paragraphe concernant l'animal. Voilà, par exemple, on vous dit que le renard, c'est un animal social et territorial qui vit en communauté familiale composée de 2 adultes et 2 jeunes nés dans l'année. Mais il peut aussi vivre de façon solitaire. Bon, voilà, espèce nocturne, patati patata. Ça vous explique un petit peu les habitudes de l'animal. Et après, vous avez un message, voilà, un message de guidance. Donc voilà. Donc plutôt très bien fait, un très beau livre tout en couleur. Dans la boîte, vous avez un pochon. Voilà, je n'utilise pas spécialement. Et les cartes sont comme ceci. Le dos est magnifique. Ce sont de très grandes cartes. Regardez par rapport à un tarot. Voilà, vous voyez, hein, ce sont de très grandes cartes. De très bonne qualité. Les tranches sont dorées. Et donc, voilà, alors les illustrations sont magnifiques, hein. Vous avez à chaque fois ici des dorures, donc le nom de la carte et des mots-clés en dorure et le numéro de la carte. Et puis bon, vous voyez des petites... j'adore, franchement, elles sont très très belles, je trouve. Je me suis vraiment laissée tenter, il y en a plein d'autres, hein, sur les animaux, mais celui-ci, j'adore. Voilà, il m'a tout de suite tapé dans l'œil parce que j'adore les couleurs de cet oracle. Je le trouve très 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 beau. Vous voyez, regardez, hop. Voilà. Je suis désolée si vous entendez râler derrière, c'est mon homme qui râle après les chiennes qui aboient. Donc, voilà, j'adore. Un très bel oracle, ouais. Donc, voilà. Alors, dans quelle position vais-je pouvoir le mettre, cet oracle? Parce que j'aime beaucoup quand même, je le trouve très très beau. Puis je ne sais pas ce qu'elle a mis ensuite.
Ouais. J'ai bien envie quand même de le mettre en position 3. Allez, position 4. J'ai tellement peur qu'après, mais si ça se trouve, les autres, ce ne sera pas mon... Alors, position 4, c'est l'oracle de la conscience animale. Voilà. C'était bien ça, le titre? Oui, c'est ça. Alors, je pioche le second. Ah, mon oracle magique, l'âme. Alors, ça fait partie... donc, c'est de Sarah Divine. Ouais, et Alice Wetzel. Il y a 40 cartes inspirantes et un livre pour décrypter la guidance de votre âme. Et j'en ai 3 de ce style-là. Je crois que... Enfin, il y a plusieurs... il y a l'âme. Je ne sais pas s'il n'y a pas les cristaux, l'esprit, le corps. Enfin, il y a... Voilà, c'est plusieurs petites boîtes comme ça. Donc, les éditions, c'est le lotus et l'éléphant. Voilà, bon, tout en couleur. C'est vraiment de la guidance, hein. Là encore, avec un mantra à chaque fois, vous voyez, vous avez l'illustration, le nom, donc là les rêves par exemple. Et puis vous avez une action que vous pouvez mettre en place. Par exemple, là, imaginez un chemin se terminant par votre mort, votre âme est en paix avec elle, car elle a conscience qu'il s'agit d'un passage vers le grand tout. En étant en paix avec elle, vous célébrez encore plus la vie, voilà, etc., etc. Donc voilà, c'est intéressant hein, à lire, hein, mais après ce n'est pas forcément... Enfin, bon, on va voir. Le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Donc on a vu, oui, 40 cartes. La qualité est bonne. Hein, et donc les illustrations comme ceci. Oups. Vous voyez, donc là vous avez le passé, la soin de soi, la dualité. C'est un peu pour faire du travail sur soi, hein, la célébration de la vie, le courage, l'évolution, le silence, les erreurs, l'énergie. Les illustrations, je ne suis pas forcément fan, vous voyez. Je trouve que c'est toujours un peu la même chose. Bon, je ne suis pas... ouais. Il fait vraiment pas partie non plus de mes chouchous, même si, voilà, il est intéressant, hein, mais petit prix, je crois, en plus, cet oracle. Et donc, j'en ai 3 de ce style, les boîtes, voilà, même taille, avec des couleurs différentes, et à chaque fois un thème. Je crois qu'il y en a un, c'est sur la nature, d'ailleurs, voilà. Donc, oui, 12,90 €, vous voyez, c'était vraiment un petit prix. Bon, je pense que je vais le mettre en 10. Voilà. Alors, c'est mon oracle magique, l'âme. Je vais le mettre en 10, en espérant qu'elle n'ait pas pris les 3. Donc, oracle magique, l'âme. C'est rigolo parce que du coup, on voit la différence pour celles et ceux qui auront vu la vidéo sur le Blindex tarot, spécial tarot, où c'était mon homme qui avait choisi, où on avait des jeux plutôt sombres. Et là, bon, voilà, on sent la petite patte féminine quelque part. Hein. Bon, on va voir pour le 3e jeu. Ah, l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance, illustré par Sarah Martin. J'aime beaucoup ce que fait Géraldine Garance. J'ai son tarot des flammes jumelles. J'ai un livre sur les annales akashiques qui est super bien fait, que je recommande à 100%. Très bien écrit, facile d'accès, de compréhension, voilà. J'ai fait sa formation sur l'oracle Garance. D'ailleurs, je l'ai sur mon bureau, je vous le montre. Hop. Voilà, que j'adore. Voilà. Très très bien fait, même si les dessins peuvent paraître comme ça enfantins, il est très bien pensé. On peut faire des visages, des tirages divinatoires très très pertinents. Et sa formation, qui a un petit prix en plus, est super intéressante parce que ça nous aide à la compréhension, à
ça nous aide aussi à accéder au point de vue justement de la créatrice, et moi j'aime bien ça. Donc voilà, et donc cet oracle, elle avait sorti avant, l'oracle du langage amoureux, donc bien comme le titre l'indique, c'est un oracle pour les tirages sentimentaux. Donc voilà, vous avez un livre d'accompagnement de 136 pages, ce sont les éditions Exergue, et il y a 54 cartes. Donc voilà, la boîte, hop, est comme ceci. On va sortir, donc voilà, une jolie couleur, saumon. Le bouquin, tout en couleur, voilà, c'est avec à chaque fois le titre, j'ai une carte, avec à chaque fois le titre, des mots-clés, et puis voilà, un texte. Il est intéressant parce qu'il y a toujours quand même beaucoup de réflexion derrière l'interprétation des cartes. Alors, le dos est comme ceci. Moi, j'adore. Hein. Du coup, voilà, les circonstances. Les tranches, alors, je ne sais pas si vous les voyez bien telles qu'elles sont. C'est un peu du saumon pailleté. Enfin, c'est très joli. Et donc, les illustrations sont à l'envers. Je dois en avoir à l'endroit et à l'envers, d'ailleurs. Voilà. Ouais, c'est bien ça. J'aime bien. Hein. Il est coloré, il fait du bien, je trouve, à l'âme. L'amour passionnel, l'entourage familial. Le choix à faire, compréhension nouvelle, les belles pensées, les doutes, la fourberie, le cadeau surprise, le succès total. Je vous lis quelques titres hein, pour que la même longueur d'onde, l'engagement stable, le travail. J'en ai vraiment dans tous les sens. Hein. Les relations charnelles, j'en ai marre. Le lieu de vie, les projets d'avenir, la solitude, le passé qui revient, se sentir attirant, la belle rencontre, avoir des échanges, le vent du changement, prendre de la hauteur, la fidélité, la relation karmique, les non-dits, la jeunesse, la féminine, recevoir des nouvelles, oser se lancer. Bon, ça ressemble à ma fille, hein, quelque part, ce choix-là, la bonne récolte. Bon, voilà, enfin, je passe plus rapidement quand même, histoire de ne pas rester 2 heures sur un jeu. Parce qu'elle aime bien, elle me posait en général des questions justement sur le domaine sentimental. Donc voilà. L'oracle du langage amoureux, donc. Quelle position? Je vais dire... allez, 5e position. L'oracle du langage amoureux. Voilà. Allez, on continue. C'est la surprise. Hop. L'oracle Jane Austen. Oh, j'adore. J'adore cet oracle. Regardez déjà la boîte comme elle est belle. Voilà. Je l'ai déjà utilisé pour mes guidances hein, sur YouTube. C'est une très très belle création. Vous avez le livre. Voilà, donc avec des textes très intéressants. Alors encore guidance, hein, évidemment, pas divinatoire. À chaque fois, on vous dit de quelle œuvre s'est inspirée la carte. Enfin voilà, s'est inspirée la créatrice. Je vous ai dit le nom de la créatrice, je ne sais pas. Alors les éditions, c'est Hachette et Rose. Je connais pas trop. Enfin Hachette oui, mais et c'est de Lulumineuse et c'est illustré par Sandrine Fourier. Donc voilà, un très beau livre.
Et alors le dos, on en parle du dos. Regardez-moi ça. J'adore ce dos. Voilà, il est très très beau. Les tranches sont dorées. Bon, un petit peu là, ça commence un petit peu à partir, c'est normal avec l'utilisation. Et donc voilà, les illustrations sont super belles. À chaque fois, vous avez un petit, alors le titre et puis un petit texte. Vous voyez, une relation toxique. Il se pourrait qu'une personne de votre entourage nuise à votre morale ou à vos relations en ce moment. Préservez-vous de son influence. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller voir le bouquin, même si, bien sûr, vous avez plus de choses dans le bouquin pour chaque carte. Regardez comme elles sont belles. Les cartes sont vraiment très, très belles. Les illustrations, ouais, moi, j'adore. J'adore ce jeu. Je crois que je vais le mettre en position 2, histoire de garder quand même la première position au cas où. Mais franchement, il fait partie de mes chouchous, ce jeu. Regardez, j'adore cette carte. Ouais. Il est très, 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 très beau. J'en ai marre, hein. Vous allez avoir le tournis, hein. Voilà, je sais même pas pourquoi il y en a à l'endroit à l'envers, alors que je crois qu'elles ne s'utilisent qu'à l'endroit, ces cartes. Je sais pas ce que j'ai foutu lors de ma dernière utilisation de ce jeu. Je sais pas. Bon, voilà. Donc, oui. Ah, il est trop, trop beau. Ouais, position 2. L'oracle Jane Austen. Allez. Hop. Parce que il le mérite. Allez. Alors. On en prend un autre. Ouf. C'est une Tugbox. Et c'est le Moon Oracle. Je ne crois pas avoir fait une présentation de ce jeu. Il a été conçu par Georgina K. C'est un jeu auto-publié. Il y a la version... Alors, le Moon... Parce que je sais qu'elle a aussi fait le Peps Oracle. Et j'avais acheté les deux. Alors, il y a énormément de cartes. Hein. Énormément de cartes. Pas de livret parce que tout est écrit, les mots-clés sur la carte. Qu'est-ce qu'on vous dit derrière? Moon Oracle a été conçu pour vous révéler toute la vérité dans vos relations. Plus qu'un simple oracle très parlant, il ne vous décevra pas, bluffant pour celles et ceux qui sont à la recherche de réponses et de vérité. Il vous guide vers le bon chemin et restaure votre confiance pour avancer sereinement. Et il y a 151 cartes. Voilà. Je savais qu'il y en avait énormément. De toute façon, vous voyez. Hein. Regardez, voilà. C'est donc un oracle pour les questions sentimentales. Et le Peps Oracle que j'avais pris en même temps, qui a aussi énormément de cartes, et pour les questions professionnelles, dans le domaine professionnel. Donc, le dos, le voilà. Les tranches sont neutres. Et alors là, beaucoup de cartes. Alors, vous aimez le style, hein, mais bon. Donc, vous avez à chaque fois un mot dessus, vous voyez. Hop. Il n'y a pas vraiment besoin de livrer, hein, parce que souvent les cartes parlent d'elles-mêmes. Et donc voilà, vous avez beaucoup de cartes. L'infidélité, la magie blanche, la relation saine, festivité, les démarches, la tornade, le masque, la sensualité. Et à chaque fois, vous avez des mots en plus. Hein. La thé, l'enfermement, donner de l'amour, les enfants, demande de fiançailles, la bonne personne, séparation actée, magnéto-cassette, rendez-vous, légèreté. Bon, je vais essayer de passer un peu plus vite, hein, mais vous voyez le style. Hein. Mais je crois comprendre pourquoi elle a choisi celui-ci, parce qu'on l'a déjà utilisé ensemble. Donc, elle a dû parce que franchement, avec tous les jeux que j'ai, c'est un peu compliqué de faire un choix, je comprends. Et ça a dû tilter dans sa tête en se disant, mais tiens, celui-ci, on l'a déjà utilisé.
femme charismatique. Pas d'excuses. Bon, voilà. Je vais essayer, voilà, de... Parce qu'en plus, il y a tellement de cartes. C'est vrai que je ne l'ai pas présenté. Je crois qu'il est toujours... Je suis allée directement sur le site. Hein. En tapant le nom de l'oracle, vous le trouvez. Justement. Et puis, prix par rapport au nombre de cartes, en plus, je crois assez raisonnable. C'est pour ça que j'avais pris les deux. Il y a un petit moment de ça déjà. Après, vous avez même les types, vous voyez. Asiatique, homme black, homme étranger, homme métis, femme métisse, homme des îles, femme black, homme asiatique. Là, vous avez les signes astrologiques, peut-être, je ne sais plus. Non, je ne crois pas. Le consultant, famille éloignée, coup de fil. Bon, voilà. La qualité est très bonne. C'est des cartes quand même assez grandes. Enfin, alors, attendez, on va comparer avec un tarot. Alors, vous voyez la largeur. Voilà. Et au niveau de la hauteur, oui, on va faire comme ça. Voilà. C'est un peu moins haut qu'un tarot, mais beaucoup plus large qu'un tarot classique. Donc voilà, le Moumoun Oracle. Bon, ne me demandez pas pourquoi ce nom. Moumoun. Moi, ça me fait penser à la pub. Je ne sais pas si vous connaissez. Hein. Bon, elle est vieille cette pub. C'est liquide vaisselle Moumoun. C'était pour la pub pour un liquide vaisselle. Et il y avait l'homme derrière l'évier. Et qui lui disait liquide vaisselle Moumoun pour qu'elle lui passe. Voilà, et ben ça me rappelle ça. Bon. Alors, le Moumoun Oracle, je vais le mettre en 7e position. Voilà. Après. Ah ben voilà. Eh bien, elle a pris le Peps Oracle. Donc, c'est celui qui est pour les questions professionnelles par Georgina K, toujours. Et là, vous avez, est-ce que c'est écrit, combien de cartes il y a dans celui-ci? 113. C'est écrit gros comme... et moi, je vois rien. Pour vous guider et découvrir la vérité dans les domaines sentimentaux, personnels et professionnels. Ah, apparemment, là, c'est pour tous les domaines. Moi, je vous ai dit professionnel, mais c'est pour tous les domaines. Et l'autre, c'était que pour le sentimental. Enfin, que. Après, on en fait l'utilisation que l'on veut, évidemment. Hein. Tout peut s'adapter. Alors, le dos est comme ceci. Je préfère le dos de celui-ci, quand même, vous voyez. Et je crois que moi, je l'utilisais pour le professionnel, surtout, du coup. Mais bon. Donc, voilà. Donc, les très bonne qualité encore, les tranches neutres. Et là, vous avez 113 cartes. Donc, vous voyez, ras-le-bol, le cœur triste, licenciement, le tigre, pour l'instinct, la puissance, les assurances, femme, homme au foyer, la blessure de l'abandon, la chance, le coffre, télétravail, difficultés financières, l'ermite. C'est pour ça, moi, je l'utilisais surtout pour le professionnel, vocation trouvée, vu qu'on a l'autre pour le sentimental. Avoir du mal à faire confiance. Oui. Burnout. Le phénix. Questionner. L'emprisonnement mental. Le diable. Accord professionnel. La manipulation. L'ampoule. Solution. La santé. Enfin bon, voilà. Vous voyez un peu le style. Bien sûr, vous pouvez faire un combo avec les deux. Hein. Ils vont très bien, puisque c'est le même style. Donc voilà, elle glisse bien. Pas de lamentation, le monde, démarche DRH. Le doute n'est plus permis, premier pas, acceptation, emploi, chômage, le boulet, la blessure du rejet, élévation, progression. Voilà. Donc voilà. Donc le Peps Oracle, qui est donc de la même créatrice que le Moumoun Oracle. Je pense que ma fille aime bien quand il y a beaucoup de cartes. Et puis j'imagine que là c'est peut-être la boîte aussi, enfin les couleurs de la boîte plutôt, parce que c'est une tube box, donc bon.
Donc, Peps Oracle. Eh bien, écoutez, j'ai mis le Moon Oracle en 7. Je vais mettre le Peps Oracle en 8. Voilà. Donc, il me reste 1, 2, 3, 4 places. La première, la troisième, la sixième et la neuvième. Allez, on continue. Oh, l'oracle de Calypso. Voilà, Calypso, Exergue, Good Mood Dealer, les éditions. Il est au prix de 19,90 €. Vous avez ici la photo de la créatrice, Calypso. J'aime bien, j'aime vraiment cet oracle. Pareil, on l'a utilisé ensemble avec ma fille. Je crois qu'elle a, elle a fait un petit peu, elle a choisi des oracles qu'elle a vus un petit peu avec moi. Ouais, tout en couleur. Alors j'adore, hein. J'aime beaucoup comme il est écrit, cet oracle. Un peu comme une histoire par moment. Vous voyez par exemple l'ours. Bonjour monsieur l'ours, c'est l'heure de se réveiller. Oui, il est l'heure, allez debout, c'est le printemps. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il se passe quoi là? C'est quoi tout ce raffut? On ne peut plus dormir tranquille ou quoi? Non mais je déteste être réveillée comme ça, moi. Quoi? C'est le printemps déjà? Mais où est passé l'hiver? Ah, mais je ne suis pas prêt, moi. Oh là là, mais comment ça se fait que ce soit déjà l'heure? Bon, il faut que je me dépêche alors, parce que j'avais promis à la sorcière de l'aider à aller chercher du miel pour agrémenter ses potions. Vite, vite, vite. Donc ça, c'est dur le réveil, la carte. Et puis après, vous avez la signification divinatoire. Voilà. Et les mots-clés ici, printemps, renouveau, départ, voilà. Et vous avez même le sens inversé. Et ce qui est rigolo, donc vous voyez, il parlait de la sorcière. Et là, donc, il parlait de devoir aller chercher du miel avec la sorcière. Et là, vous avez au boulot avec, justement, les abeilles. Voilà. Et puis, je crois qu'après, plus loin, vous avez la sorcière. Là, vous avez le prince crapaud. Mais j'aime bien l'univers. Franchement, il est chouette, hein. Cet oracle, il est chouette. Donc, les cartes, enfin, le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Je ne sais pas combien il y a de cartes. 51. Le livre fait 136 pages. Vous avez la taille, hop, par rapport à un tarot. Voilà. Et donc, hop, on va découvrir ensemble. Vous voyez, vous avez un message. Alors, encore une fois, il va y en avoir à l'envers et à l'endroit, hein, puisque là, en plus, on peut tirer à l'endroit et à l'envers. Moi, j'adore les illustrations. Elles sont super sympas, très parlantes. Vous voyez, il est très très beau. Ah, j'ai déjà pris la place 2. Qu'est-ce que j'ai mis en 2? Ah oui, l'oracle Jane Austen. Le problème, c'est que je le mettrais bien en premier, mais je ne sais pas ce qu'elle a choisi comme autre jeu. J'ai peur de le regretter. Après, en même temps, si j'aime pas les autres jeux, enfin, ou que j'aime moins, ben voilà. Enfin bon, après, c'est pas très grave, hein, mais c'est le principe de ce tag. C'est rigolo aussi, hein. Ça oblige à faire des choix. Ça, c'est celui qu'on a sur le livre et la boîte, je crois. Ouais. Oh, regardez, elle est très belle, celle-là aussi. Enfin, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu. Vous voyez, il est coloré. Il a un petit côté fun et puis féerique. Je sais pas. C'est l'oracle de Calypso. Alors, où est-ce que je vais le mettre, celui-ci? Dans quelle position? On a dit qu'il en restait 1, 2, 3, 4. Je vais le mettre en troisième. Allez. L'oracle de Calypso. C'est marrant quand même, hein, parce qu'on a vraiment... Enfin, on fera le bilan après. Alors, un autre jeu. Ah, l'oracle paramélifiole. Ouh, ça fait longtemps celui-là. Enfin, que je ne l'ai pas sorti, je veux dire, mon oracle. C'est les livres, mon oracle paramélifiole, et c'est les livres du Dragon d'Or. Les illustrations sont faites par Aurore Thiel. Il était au prix de 19,95 €. Donc ça, c'est le dos.
Il y a 50 cartes. Et voilà. Et il y a un livret de 64 pages. Alors, on va regarder ça tout de suite. Donc, le livret, tout en couleur. Les illustrations iraient très bien. Je suis en train de penser avec l'oracle de la Nova Sibilla de Oracle Nzel. Enfin, je sais plus. Mais vous voyez, il ressemble beaucoup, ce style-là. Enfin, les couleurs, en fait. Hein. Donc, ça pourrait faire un très beau combo avec ce jeu. Donc, voilà. Je crois que c'est sentimental. Non. C'est de la guidance, hein, quand même. Hein. Il y a de jolis textes. Hein. Vous voyez, là, je suis tombée sur celle-ci. Et vieillesse, ça dit... Nous vieillissons tous un jour ou l'autre. Cela fait partie de la vie. L'homme n'est pas immortel, même si certains en rêvent. Mais nous pouvons vieillir tout en restant jeunes dans notre tête. La vieillesse n'est donc pas forcément négative, car elle nous apprend des choses sur la vie et sur nous-mêmes. Comme disait Henri Matisse, on ne peut pas s'empêcher de vieillir, mais on peut s'empêcher de devenir vieux. Et oui, l'esprit et le corps sont deux choses bien différentes, alors profite des personnes qui t'entourent et dis-leur que tu les aimes. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu le style, ces petits guidonces. Vous avez un pochon tout joli, violet, satiné. Le dos des cartes est comme ceci. Les tranches sont neutres. Bon, voilà, le bémol de ce jeu, c'est la qualité des cartes, hein, l'épaisseur. Franchement, c'est très, très souple. Hein, c'est vraiment... voilà. Bon. C'est dommage. Et voilà comment sont les illustrations. Alors, la taille, pareil. Hein, grande carte quand même. Hop. Regardez, par rapport à un tarot. C'est plutôt grand. Enfin, taille oracle, hein, souvent. Et donc, voilà comment il... ouais, il irait vraiment très, très bien avec la Nova Sibilla. Hein. Bon, je vais encore en avoir à l'endroit, à l'envers. Je suis désolée. Puis là, je ne pouvais pas les préparer. Hein. J'ai une excuse, hein, puisque c'est la surprise pour moi aussi. Je pense que cet oracle, il peut être pas mal pour une adolescente ou un adolescent qui a envie de découvrir le monde des cartes. Vous voyez, il s'adresse vraiment, je trouve, aux jeunes. Après, c'est dommage, voilà, pour la qualité des cartes. Hein. Les illustrations sont sympas, hein, c'est jeune en fait, c'est frais. Et il me semble, je sais plus si on l'a utilisé avec ma fille, si je lui ai fait un tirage avec, quand je l'ai eu, donc ça date. Hein. Je sais plus de quelle année il est ce jeu. C'est marqué ici. 2022. Voilà, ça a 2 ans. Bon alors, mon oracle par Amélie Fiole. Ah, je sais pas ce qui arrive après. Ouais, je pense que je vais le mettre en position 9, en espérant que il n'y en ait pas un que j'aime encore moins. C'est pas que je ne l'aime pas, hein, mais bon. Voilà, je trouve que ça s'adresse plus à quelqu'un de novice, enfin quelqu'un qui débute, et puis voilà, quelqu'un de jeune, pour découvrir. Voilà. Donc, mon oracle, j'écris oracle, d'Amélie Fiole. Je ne sais même plus si Amélie, c'est avec un IE ou Y. Bon, c'est pas grave, hein, vous m'excuserez. Hein. Alors, on continue. Il reste combien de places? 2. La première et la 6e place. Oh ouais, ouais. Astraea, collection. C'est au fil de la vie. J'ai aussi au fil de l'âme.
une préférence pour celui-ci. Disons que au fil de l'âme, c'est plus pour travailler tout ce qui est blessures. Il est plus dans la psychologie au fil de l'âme. Celui-ci va être un peu plus divinatoire. Voilà, il va plus répondre aux questions de la vie quotidienne et tout. Mais à chaque fois, ce sont de très très beaux coffrets. J'adore ce qu'elle fait. Donc il y a quand même 70 cartes. Il y a un livret d'accompagnement, mais bon, très succinct. Mais de toute façon, sur les cartes, vous avez les mots-clés. Et surtout, la bonne surprise. Bon, alors voilà le petit livret. Vous voyez, c'est que les cartes, elles sont rondes. Vous avez juste des mots-clés, hein, c'est pas... Mais il y a pas vraiment besoin du livret. Vous avez un très très joli pochon, vous voyez, avec une petite... mince, ça y est, j'ai... amulette, je sais plus comment on dit. Bon, voilà, il est très très beau, c'est de très très bonne qualité. Donc, voilà, au fil de la vie... Très très bonne qualité, hein. Même les cartes, bon, tranche neutre. Et moi j'aime beaucoup. Gain, réussite. Alors à chaque fois, vous voyez, vous avez les mots-clés là. Rencontre, rendez-vous. Hop, à l'endroit c'est mieux, Sabine. Discussion verbale, déclaration. J'adore les couleurs. Nourrisson, naissance. Déblocage, compatibilité, relation sincère, amour, chagrin, tristesse. Voilà, enfin, ça c'est le consultant, séduction, premier pas, impulsion. Voilà, vous voyez le style. Oh, ils sont très très belles. Les couleurs de ce jeu sont magnifiques. La forme des cartes, enfin je trouve que et vous avez le voilà au fil de l'âme aussi qui est très très beau, pareil, hein. Je crois en avoir parlé peut-être dans la vidéo je me présente, le tag je me présente, que Dominique des Harmoniques de l'amour avait initié et que j'ai fait aussi du coup sur ma chaîne. Et je crois que j'en ai parlé des deux jeux en plus, hein, je les ai montrés si jamais vous êtes curieux. Sinon vous avez certainement des vidéos de présentation de ces deux jeux. Mais voilà. Ouais. Et ça, je l'ai utilisé avec ma fille. En fait, elle a cherché des jeux qu'elle qu'elle avait. Je l'ai déjà testé sur ma fille. Donc, hop. Ouais, franchement, celui-ci, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il reste la première et la 6e place. Et je ne sais pas ce qu'elle a mis après. Est-ce que je prends le risque de le mettre à la première place et puis celui qui arrivera sera... Ou est-ce que je le mets à la 6e au cas où? Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Bon, Sabine, il faut se décider. Ah, je vais le mettre en premier. Parce que, ouais, je l'aime beaucoup, ce jeu. Bon, donc c'est au fil de la vie. Hop. Voilà, en première position. Et le dernier, donc pour la 6e position. Hop là. Oh. Elle a bon goût, ma fille, quand même. L'oracle de l'hypersensibilité, réussir à faire les bons choix. Alors, attention, le titre est très trompeur, dans le sens que cet oracle, on pourrait se dire, ah, c'est pour parler de l'hypersensibilité, donc faire un travail sur justement sa sensibilité qui est un peu exacerbée, ou parce que, voilà, par rapport à ses peurs, plein de choses, hein, vous voyez. Et donc, on pourrait penser que c'est vraiment quelque chose sur du développement personnel ou du travail sur soi, mais pas du tout, pas du tout. Donc, c'est William Régeau
qu'il a fait. Les illustrations sont de Thibaut Millet, donc 2 hommes. Voilà. Et il y a 60 cartes et un livret pour faire les bons choix. Vous avez du mal à prendre des décisions, vous avez peur de faire les mauvais choix. Hypersensible, William Régeau connaît bien ce type de difficultés qui engendrent souvent une anxiété et un stress au quotidien. Pour y faire face avec sérénité, il a créé avec le talentueux Thibaut Millet un oracle bienveillant et réconfortant. En tirant les cartes, vous développez en douceur votre confiance en vous et vous vous connectez à votre intuition. Un choix à faire? Demandez aux cartes. Eh bien, même la présentation peut, pour moi, est trompeuse, juste dans le sens où ils ont oublié de mentionner que c'était plein d'humour, parce qu'ils parlent de réconfort, mais en fait, c'est marrant parce que je trouve que moi, au contraire, cet oracle, il va me donner du peps. Je le trouve drôle, je le trouve super bien construit, très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Bon, vous allez voir, j'arrête de... Alors, c'est les éditions Leduc, leduc.com, il était au prix de 23,90 €, c'est un mass market. J'ai oublié de vous dire que l'autre oracle qu'on a vu avant, si je crois que je vous l'ai dit, hein, c'est un auto-édité au fil de la vie. Donc voilà le livre, est tout en couleur. Vous voyez, il y a quand même pas mal de textes. Et les textes sont super bien faits. On en lira un après, juste. Donc la boîte. Attendez, j'en ai une qui est coincée dedans. Qu'est-ce que c'est pénible quand les boîtes sont comme ça. Sabine, de la douceur et de la patience. Voilà. Allez. Bon. Donc, le dos est comme ceci. On ressent, je trouve, ici l'énergie yang plutôt. Comme ce sont 2 hommes qui l'ont créé. Enfin, vous voyez, c'est pas... je trouve que voilà, dans les couleurs, le choix du graphisme, ça se ressent. C'est plutôt chouette parce que ça change. On a des tranches dorées et franchement, bon, on voit un petit peu par endroits, mais pour autant, il tient bien. Il tient bien parce que je l'ai quand même utilisé plusieurs fois. Les cartes sont de bonne qualité, souples, mais de très bonne qualité. Et donc, voilà, les illustrations, très différentes. Donc, et puis même les titres, hein, vous voyez, alors là, c'est le lac du Connemara. Le trésor derrière la bibliothèque. Le concert au Stade de France. La gare de Viroflay, les 2 églises. La peau de banane. Oui, c'est original, hein. Beetlejuice. Popcorn au cinéma. Le déjeuner seul au restaurant. Le parapluie dans le sac à main. Il est très original. Il est différent de ce que l'on a l'habitude de voir. Le roman d'été. Sporty Spice. La vie de passage du facteur. La petite souris. Le massage des pieds. Vendredi 13. Beetlejuice. La réunion d'équipe. La bête de sexe. Beetle Paul. La vache sacrée au milieu de la route. Baby Spice. Le pain de Norfolk. Les cartons du déménagement. Les vergetures. Comme je vous dis qu'il est différent. Le César du meilleur premier film. Alors c'est sûr que bon, pour certaines cartes, je vous défie de deviner quelle est l'interprétation de la carte. L'ongle cassé. Le crapaud. La ruine prometteuse. J'adore cette carte, elle est très belle. Le vélo électrique. Le premier jour d'école. L'accident de ski. Beetle Ringo. Bon, enfin, voilà. Vous voyez le style. Je ne vais pas toutes vous les... Au pire, si vous voulez une présentation, je peux vous la faire. Hein. Vous me demandez en commentaire, il n'y a pas de souci. Et la salle d'attente du dentiste. Et donc, voilà. Mais vous devez même déjà avoir des présentations de ce jeu. Il commence maintenant à avoir un petit peu d'âge. C'est le calendrier de l'Avent. Je ne sais plus de quelle année il est. Alors. Et ça, je l'ai déjà utilisé avec ma fille aussi. Juin 2021. Donc, il a 3 ans déjà. Et
Oui, en fait, elle n'a pas trop pris de risques, hein. Elle a choisi les jeux qu'elle avait un peu vus avec moi, hein, parce que je vous assure, il y en a tellement que voilà. Mais ouais, j'adore ce jeu et je trouve ça dommage. Enfin, je sais pas. Ouais, j'aurais pu le mettre en un ou deux aussi, ne serait-ce que pour saluer son originalité. Originalité des illustrations, originalité des noms, des cartes, des titres, et originalité des textes d'interprétation. Mais bon, au fil de la vie est très beau aussi, hein. Ce sont des jeux très différents. Malheureusement, de toute façon, il ne reste que la 6e place, donc ben, il va aller en 6e. Ouais. Bon, je vous lis juste un texte comme je vous l'ai promis. Qu'est-ce qu'on pourrait lire? Allez, l'avis de passage du facteur. C'est la carte que tout le monde aime tirer. Une surprise vous attend, une bonne surprise bien sûr. Alors là, bah mince, j'ai pas choisi la bonne parce qu'il n'y a que ça. Et après, on vous dit, tirez avec telle carte, tirez avec telle carte. Voilà, des fois, vous avez des associations. Mais là, c'était très court. Alors, l'incendie à Notre-Dame. Tiens, on va lire ça. Attention, attention, vous n'avez justement pas prêté attention à un petit détail de rien du tout qui est devenu un gros grain de sable et qui risque de finir en catastrophe internationale. C'est la vie, on ne peut pas être sur tous les fronts, mais ça fait chier pour parler poliment. 2 avantages, vous vous êtes rendu compte du départ du feu et avez arrêté les fréatons, et la reconstruction est possible, au prix de quelques efforts au départ. D'ici quelque temps, tout sera oublié. Voilà, et tirer, on vous dit avec la carte 9, la petite peste, ça veut dire ça. Tirer avec la carte 59, popcorn au cinéma, ça veut dire ça. Voilà, vous voyez, il est drôle. Quand on dit, oui, bien sûr qu'il a un côté peut-être réconfortant, mais moi, je le trouve dynamique. Voilà, ce jeu, il est dynamique, il est fun, je sais pas comment vous dire, ouais, il est moderne, très moderne et très original. Il a sa personnalité à lui, ce jeu. Donc, c'est l'oracle de l'hypersensibilité. Et donc, il va en 6e position. Voilà. Alors, hop, on y va. Oracle de l'hypersensibilité. Alors, le bilan. Alors, en petit 1 au fil de la vie, petit 2, oracle Jane Austen, oracle de Calypso en 3, oracle de la conscience animale en 4, oracle du langage amoureux en 5, oracle de l'hypersensibilité en 6, Moomoon Oracle en 7, 8e Peps Oracle, 9e mon oracle d'Amélie Fiole, 10e oracle magique, l'âme. Alors, je suis assez d'accord sur les 2 derniers, vous voyez. Enfin, je dirais que dans l'ensemble de 7 à 10, oui, voilà. J'aurais gardé plutôt ça. Donc là, sur ça, c'est plutôt juste. Après, ouais, de toute façon, c'est toujours difficile hein, de les... J'aurais peut-être fait passer l'oracle de l'hypersensibilité qui est en 6e. Je l'aurais peut-être fait passer en 4. Et après, en suivant, oracle de la conscience animale en 5 et en 6, l'oracle du langage amoureux, vous voyez. Voilà, en fait, c'est l'oracle de l'hypersensibilité que j'aurais peut-être déplacé. Après, de toute façon, voilà, dans l'ensemble, ce sont des oracles que j'aime bien. Comme même si j'ai une préférence pour les tarots, mais voilà, ils sont... Je trouve que, là encore, tout comme je vous ai dit que les tarots ressemblaient... les choix qu'avait fait mon homme pour les tarots, ben, ça lui ressemblait. Et bien là, je trouve que ça ressemble vraiment aussi à ma fille. Et c'est assez amusant, je trouve. Rien que pour ça, j'aime bien faire ce tag parce que on découvre aussi un peu du proche qui choisit les cartes. On retrouve sa personnalité, on retrouve un petit peu ses goûts. C'est assez marrant, hein. C'est vrai que ses occupations ou préoccupations même parfois. Et donc du coup, j'aime beaucoup faire ça. Bon, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cela vous aura permis de revoir peut-être d'anciens jeux, d'en découvrir peut-être même. Voilà, et puis, eh bien, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Peut-être que je demanderai à ma fille, du coup, de choisir aussi les tarots
histoire de comparer, je sais pas, ça peut être amusant. Et puis à mon homme de choisir les oracles et comme ça on verra un petit peu la différence. Je vais voir si j'ai le temps, je le ferai peut-être. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et puis je vous fais des bisous, je vous dis à très vite.